questions posées. Estelle Mercier. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur Cazenave, dans votre propos liminaire, de nous suggérer par avance quelles doivent être les conclusions de la commission d'enquête. Vous dites qu'il n'y a pas eu de dissimulation, de procrastination, qu'il y a eu certes des écarts de prévision, mais que tout cela est déjà bien arrivé par le passé. Tout cela est bien sûr conjoncturel, imprévisibilité de sortir crise, c'est un peu vos termes, rien de bien grave en somme. S'il vous plaît, Monsieur Cazenave, laissez-nous en juger par nous-mêmes. Les auditions précédentes nous amènent à avoir une vision un peu différente et à penser que les hypothèses de trajectoire de dépenses pouvaient être particulièrement optimistes. Notamment, vous accusez les collectivités locales d'avoir creusé le déficit et vous venez de dire que vous aviez fait en effet un choix politique d'une trajectoire à 1,8% des dépenses, un choix de confiance qui n'a pas fonctionné. Encore une fois, cela est assez significatif de votre vision des relations entre l'État et les collectivités locales. Bercy décide d'efforts partagés et les collectivités exécutent. C'est cela votre vision de la confiance ? Mais je vous rappelle que les collectivités ne sont pas des agences de l'État, Monsieur Cazenave, et il existe d'autres mécanismes de dialogue que la seule coercition. À aucun moment, il me semble, que vous n'avez mis en place un dialogue étroit avec les collectivités sur des objectifs partagés. Vous évoquez et vous admettez une mauvaise prévision des recettes de l'État, une imprévisibilité de sortie de crise, mais par contre, de l'autre côté, vous déniez cette erreur de prévision pour les collectivités locales. Comment penser que les collectivités ne subissent pas, elles aussi, les effets de la crise Covid, de la crise énergétique, les injonctions de revalorisation salariale, qui rendaient impossible une trajectoire de dépenses à 1,8%. Cécile Raquin, hier, d'ailleurs, l'a admis en disant que la seule référence à l'inflation des ménages pour fixer la prévision n'était sans doute pas un bon point de référence. Pensez-vous donc, Monsieur Cazenave, que l'hypothèse de trajectoire des dépenses des collectivités locales était mal calibrée, trop optimiste, déconnectée des réalités budgétaires des territoires? Ou alors, était-ce un choix politique fait sciemment en amont pour ensuite faire porter la responsabilité du déficit sur les collectivités locales? Je vous remercie. Merci. Monsieur Guiraud est parti, mais on me soulignait, je l'avais oublié, que cette fameuse émission de France Inter, j'évoquais même peut-être un PLFR à l'été. C'est pour vous dire. Mais il est parti. Il a posé sa question, il est parti. Sûrement. Voilà, sûrement il écoute, oui. Madame la députée... Non, mais on a un point de désaccord depuis le début sur ce sujet-là, donc je veux bien le redire. Je considère que c'est légitime que tout le monde mette la main à la poche. Voilà, c'est tout. Je ne vois pas dans quel monde, dans lequel on dirait que les collectivités territoriales ne pourraient pas participer au redressement des finances publiques. Je rappelle d'ailleurs que François Hollande lui-même avait prévu, au moment où il fallait qu'il redresse les comptes publics, des prélèvements très importants sur la DGF. Donc il y a bien eu un monde dans lequel des élus de bords différents ont considéré qu'il n'était pas anormal, sans tomber dans la caricature quand même, qu'on peut tous participer à l'effort de redressement des finances publiques. Bon, ça, avec quels moyens? Mais en faisant des économies. Moi, regardez le rapport de la Cour des comptes récemment. Qu'est-ce que dit, je vais y venir, qu'est-ce que dit le rapport de la Cour des comptes récemment? Je pense qu'il se... je ne sais pas si c'est Pierre Moscovici ou les rapporteurs qui étaient venus expliquer qu'on avait encore une augmentation des effectifs dans les collectivités territoriales. Très important, probablement des économies très importantes à faire. Pourquoi on n'arrive pas à se le dire, ça? Qu'on n'est pas... Attendez, on est dans un État unitaire. Ce n'est pas d'un côté les collectivités, de l'autre l'État. Les finances publiques, elles agrègent tout le monde. Et pourquoi, alors que l'État a dépensé, a protégé, dans le cas du quoi qu'il en coûte, que les collectivités ont été protégées dans le quoi qu'il en coûte, il serait même illégitime de leur demander de faire un effort. Donc ça, c'est un point de désaccord entre nous. Moi, je pense que c'est normal. Après, on peut discuter. Est-ce que la marche était trop haute? Ok, très bien. Est-ce que vous avez été trop optimiste d'une certaine manière sur l'effort? On peut en discuter. Mais sur le principe même, c'est là où réside notre désaccord. Vous le contestez. Et c'est là où nous, on dit que c'était un choix politique de dire que tout le monde y participe. Et après, on peut dire, manifestement, vous étiez trop loin, il aurait fallu avoir une marche peut-être un peu plus... Est-ce qu'il y a eu une instance de dialogue? Bruno Le Maire, il a créé le Haut Conseil aux finances publiques locales. Je crois même que monsieur le président est venu une première fois. Il y a eu une réunion une fois. Il y a eu un deuxième Haut Conseil aux finances publiques locales qui s'est réuni en disant, bon, on va changer un peu de méthode, on va mettre les principaux, les présidents des principales associations d'élus, le Parlement aussi et le gouvernement, parce qu'on voit que c'est un jeu à trois pour essayer de se mettre d'accord. Bon, et on dit ça. On dit, il n'y a pas de mécanisme coercitif, mais quand même, il y a un engagement. Est-ce que c'est illégitime? Et puis, je redis ici, quand même, pour ceux qui nous regardent,
ce n'est pas une baisse des dépenses. C'est une moindre croissance de la dépense. Vous voyez, ce n'est pas une coupe. À la différence des coupes de l'État, où là, vous enlevez du budget, là, vous demandez à ce que le budget augmente un peu moins vite. Bon, moi, je trouvais que c'était raisonnable et je reste convaincu que c'est probablement un bon accord et je regrette qu'on n'ait pas trouvé manifestement cet accord entre nous.